Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 novembre 2022 et nous considérons la punition des nations désobéissantes. La punition des nations désobéissantes. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ce matin. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donné d'écouter ta parole et de te compter parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, ta parole qui vient encore. Donne-nous, Seigneur, l'esprit tendre à l'écouter et à la mettre en pratique. Merci parce que nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui la punition des nations désobéissantes. Alors nous allons considérer notre texte de lecture dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, Zacharie chapitre 14, verset 12, jusqu'au verset 21. Zacharie chapitre 12, chapitre 14 plutôt. Nous sommes à partir du verset 12. S'il vous plaît, ouvrons la Bible ensemble. Zacharie chapitre 14, à partir du verset 12. La Bible dit: Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils leveront la main les uns sur les autres. Judas combattra avec aussi dans le Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements, et en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles dans la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: sainteté à l'Éternel. Et la chaudière dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offrent des sacrificateurs viendront et s'en serviront pour cuire des viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Le verset clé, amen, le verset clé ici se trouve le verset 19 qui dit: ce sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Allons dans le message. Le 6 août 1945, les États-Unis d'Amérique larguent la première bombe atomique sur Hiroshima, au Japon. Le 14 août, la Seconde Guerre mondiale prend fin brutalement avec la réduction inconditionnellement du Japon aux forces alliées dirigées par les États-Unis d'Amérique. Les forces alliées avaient sérieusement averti le Japon pour la dernière fois en juillet par la voie diplomatique qu'il risquait d'extinction totale s'il ne se rendait pas inconditionnellement. Mais le Japon avait refusé. Aujourd'hui, le Japon vit et peut raconter cette triste histoire. Le jour du Seigneur où Jésus-Christ viendra juger le monde récalcitrant. Les pécheurs condamnés vivront pour raconter leur histoire avec regret.
Dans le dernier chapitre du livre de Zacharie, Dieu a rappelé à Israël la seconde venue de Christ à venir. Il a déclaré que toutes les nations se rassembleront et que le Seigneur combattra debout contre elles sur le mont des Oliviers qui est devant Jérusalem, dans Zacharie chapitre 4, verset 3 et 4. Il vient juger le monde dans son ardente colère et indignation. Le Seigneur viendra avec tous ses saints avec lui. Après cela, Christ régnera pendant 1000 ans, quand le monde entier et tout son royaume sera saint. Ce sera un temps de sainteté pour ce sera un temps de sainteté pour le Seigneur. Cependant, avant ce temps-là, Christ aura enlevé l'Église lors de l'enlèvement des saints. Les croyants seront au ciel et jouiront du confort et de la consolation promise. La grande tribulation pendant ce temps-là, un temps de souffrance aura lieu immédiatement après l'enlèvement et sera une période de douleur. Pour échapper à la colère à venir, les pécheurs doivent s'assurer qu'ils sont véritablement sauvés. Nous devons nous assurer que nos parents, nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs sont tous sauvés autour de nous. Que l'Éternel nous aide à échapper à ce moment en étant sauvés et en se donnant complètement au Sauveur et en relâchant tous nos péchés et recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur, Sauveur et personnel. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous te louons pour la grâce de Christ qui nous a qualifiés pour être Seigneur, les co-dirigeants avec Christ pendant le règne millénaire. Seigneur, nous demandons la grâce de ne jamais mépriser ce privilège, mais de rester dévoué à Christ jusqu'à la fin. Nous demandons, Seigneur, que Christ règne pleinement dans notre famille, notre Église. Seigneur, son règne est préférable. Nous demandons au Seigneur de prendre en charge les affaires de notre nation parce que les dirigeants du monde ont échoué. Ils ont échoué l'économie, ils ont échoué tous les mutualismes. Seigneur, aide-nous que toutes ces choses qui sont en train de passer dans le pays, dans toutes les nations, dans tous nos pays, dans le monde entier, aide-nous, Seigneur. Prends en charge, Seigneur. Seigneur, prends en charge, Seigneur. Prends en charge, Seigneur, les affaires de toute notre nation, de toutes nos nations. Et Seigneur, aide-nous. Nous savons que nos dirigeants, les dirigeants de ce monde ont échoué. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, la réalité se lèvera sur l'humanité pécheresse lorsque l'enlèvement aura lieu. La réalité se lèvera sur l'humanité pécheresse lorsque l'enlèvement aura lieu. La lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le livre de Ézéchiel chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. Ézéchiel chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. Merci, que Dieu vous bénisse.